Et y'a piqué tout le monde. C'est sa vie, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va, nickel. Bon, hier je me faisais un peu chier, donc j'ai décidé d'aller sur Amazon pour voir s'il y avait des nouveautés niveau manga. Et j'ai vu ce titre qui m'a un peu intrigué, c'est Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Donc un petit isekai. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous le présenter dans cet SAV. Donc on y va. Ludo, balance le générique. C'est l'heure du... Allez, c'est parti. Donc le manga Le Roi Démon, moi et nos 10 enfants est un manga du mangaka de Emma Toyama. Et ce manga est publié depuis septembre 2019 dans le magazine Shonen Circus. Et d'ailleurs il est toujours en cours de parution. Pour le moment au Japon il y a 6 volumes de sortie. Et pour la France le manga est arrivé en mai 2022 et c'est édité chez Pika Édition. Et donc, Le Roi Démon, moi et nos 10 enfants, de quoi ça parle? Eh ben t'inquiète pas, je vais te le dire, même si le titre te donne beaucoup d'indices sur l'œuvre. Mais avant ça, comme d'habitude, c'est l'heure de la petite pub de la chaîne YouTube. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne La Légende du SAV, c'est très important. Mets le pouce bleu et partage la vidéo. Viens aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. De toute façon, tous les liens sont en description. Et le dernier petit truc à vous dire, si vous regardez la vidéo quand elle vient juste de sortir, dans quelques jours sur Instagram, je vais refaire comme le mois dernier la battle de manga. Donc je vais vous présenter 2 mangas, vous voterez pour le manga que vous préférez, puis après je vais en faire un SAV. Donc ça arrive bientôt sur Instagram, donc venez nous suivre, c'est très important. Donc voilà, c'est la fin de la pub, on va pouvoir repasser au sujet du jour, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Et donc notre histoire débute avec Akari et sa maman. Et donc ces 2 personnages décident d'aller faire les courses, qui dit Isekai dit camion, poète poète. Oh putain ta gueule Billy. Et donc ce camion, comme tout bon camion d'Isekai, va écraser le ruine. Non, je rigole pour une fois, ça va juste écraser la mère d'Akari. Elle va crever aussi. Bonne ambiance. Et donc 1 an après la mort de sa mère, Akari, qui est toujours en mode dépression, se dit j'aimerais bien avoir une famille. Et là, tac, un cercle de transmutation arrive, et quelques secondes après, elle ouvre les yeux, et elle est entourée de démons. On lui annonce direct que comme elle voulait une famille, et bah elle va en avoir une, avec le roi démon. Et en même temps, le temps qu'on y ait 10 enfants, ça serait assez cool. Donc voilà, bonne ambiance. Donc on va suivre Akari, le roi démon et leurs 10 enfants. Donc Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants est un shonen / isekai / romance / fantastique. Et donc dans sa vie, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, tu en as pensé quoi? Eh ben pour être honnête avec vous, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, eh ben réellement, j'en ai rien pensé. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? C'est mauvais? C'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il manque un truc. Le manga ne m'a pas inspiré, ça m'a... J'ai lu le manga, j'ai fait, ouais, ok, ça marche, cool. Ok du coup, je sais pas si t'es au courant, mais là on est en train de faire une vidéo qui parle de manga, donc si tu pourrais un peu plus développer, ça serait cool. Réellement, j'aimerais plus développer, mais y a rien à dire sur le manga en fait. Car vraiment, le manga, je l'ai lu, c'est pas de la merde, c'est pas un truc de ouf, c'est bizarre. Car encore au jour d'aujourd'hui, je sais pas du tout où ils veulent aller avec ce manga. Car réellement, tout à l'intérieur est complètement con, mais comment c'est raconté, ça ne va pas avec. Pour vous dire, le speech du départ et même le titre, c'est Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Et donc moi, quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, tiens, ça va être un manga assez sympa et drôle. Sauf que pas du tout. Et d'ailleurs, la preuve qu'on a avec ça, c'est que quand je vous ai présenté le manga, je vous ai dit que c'était un manga de type amour, / isekai / fantastique, mais à aucun moment je vous ai dit que c'était un manga de type comédie. Et réellement, c'est ce qui manque, c'est qu'il y a plein de trucs complètement cons, sauf que il n'est pas là, le comique. Tous les trucs cons vont être pris au sérieux, et ça ne va pas. Et de plus, tout ça, c'est pas aidé avec le personnage principal. Déjà, le personnage principal, il est pas ouf. Et en plus, à la meuf, il lui arrive plein de trucs, il lui arrive des trucs de psychopathe. Et à aucun moment, elle est choquée, à aucun moment, elle est étonnée. Pour elle, c'est normal. Sauf que non. Donc voilà, pour moi, il est là le problème. Et d'ailleurs, on va un peu plus rentrer dans le sujet. Donc pour rappel, même si je l'ai répété déjà 20 millions de fois, le titre c'est Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Et réellement, j'étais curieux de voir comment ils allaient amener ça. Parce qu'on parle quand même d'une lycéenne japonaise. Et ce que je veux dire par là, par japonaise, c'est que c'est une japonaise et pas en mode hentai, n'est-ce pas Billy? Oui d'accord, mais je vois pas pourquoi tu me dis ça. Parce que là on parle d'un manga de type romance avec une japonaise lycéenne en plus, et normalement dans ce genre de manga, c'est 48 millions de tomes avant un je t'aime et un bisou. Sauf que là, le titre du manga, c'est Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants. Et pour faire des enfants, eh ben il faut pas un bisou. Hein? N'est-ce pas Billy? Comment on fait des enfants? Eh, bite et la chatte!
Putain, je croyais que t'allais me sortir un truc en mode cigogne, etc. Mais non, tu vas dans le couteau. Ok. Et donc, tu vois, je pensais que ça allait être ça le plus intéressant. De quoi? Une scène qui baise avec le roi démon? Non. Ce que je veux dire par là, c'est comment ça va arriver et comment ça va être amené. Et surtout le pourquoi et le comment elle va accepter de faire un enfant avec le roi démon. Et tu vois, avec tout ça, ils auraient pu faire un truc grave intéressant. Sauf que là, non. Au début, elle veut pas et on comprend pourquoi. Hein, c'est quand même faire un gosse avec le roi démon. Et puis même, Arika est quand même présentée comme une lycéenne qui n'a jamais eu de petit copain, qui n'a jamais embrassé. Et là, elle va quand même perdre sa virginité. Donc ce qui est quand même un peu important, je pense. Et donc, comme je disais au début, elle était pas chaude de coucher avec le roi démon, ce qui est normal. Sauf quand même pas un chapitre et même pas une journée dans son monde à elle, dans le monde du manga, elle accepte. Parce que le roi démon lui a dit une phrase gentille. Ok, c'est cool. Amazing. Donc après ça, je me suis dit, ok, bon, ils veulent aller vite, bon, c'est pas grave. Donc ils vont faire la chose, hein. Billy, tu peux dire ça d'une façon que les gens comprennent? Baiser. Merci Billy. Donc ils vont baiser. Donc on voit Akari qui ferme les yeux, le roi démon s'approche, donc là je me suis dit bon bisou, etc. etc. Sauf qu'au lieu d'un bisou, le roi démon va lui faire boire une potion. 10 secondes après, la meuf va tomber enceinte, elle va jarter un œuf de je ne sais où, et 10 secondes après, il va y avoir un gosse qui va sortir de l'œuf, et la meuf va dire « Ah, voici mon bébé !» À aucun moment elle est étonnée, à aucun moment elle est choquée, et ça me casse les couilles. Parce qu'avec tout ce qui vient de se passer, ils auraient pu faire des trucs de fou. Entre la meuf choquée, la meuf étonnée, ou même tourner ça dans le mode comique, que là, non, rien du tout, et c'est ce qui m'énerve. Pour elle, c'est normal, y a rien de bizarre, y a rien de choquant, et puis basta. Et tu vois, des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres. Le manga, réellement, il en est rempli. Du style, j'ai un autre exemple avec ça, tu vois, c'est à la naissance du gamin, bah, le gamin, il pleure car il a la dalle. Donc Akari, à aucun moment, elle se pose la question comment ça se nourrit un gamin de roi démon. Donc la seule idée qu'elle a, c'est de lui donner le sein. Ce qui va offrir en même temps une scène de fin de service, hein, car j'ai jamais vu quelqu'un donner le sein en mode comme ça. Et d'ailleurs, pour le fin de service, on en reviendra juste après, car là aussi j'ai 2-3 trucs à dire. Hein. Enfin bref, je retourne à mon histoire. Akari est en train de donner le sein à son enfant. Et là, un sbire du roi démon débarque dans la pièce, la regarde et lui dit juste bah c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça que l'enfant du roi démon doit être nourri. Tu dois d'abord boire de l'énergie du roi démon et puis après nourrir l'enfant. Et tu vois, tout ça c'est complètement con. Qu'est-ce que cette scène raconte? À quoi elle sert? Car dans n'importe quel autre manga, cette scène aurait été soit servie pour un effet comique ou pour un effet de gêne, en plus du fan service. Que là, non, rien de tout ça. La sbire du roi démon n'est pas choquée de l'avoir donné le sein. Elle est juste là en mode, bah non, c'est pas comme ça quoi. Et Akari, elle, à aucun moment, elle est gênée de faire un truc qui sert à rien. Et tu vois là, je viens de réécouter ce que je viens de dire, et j'ai découvert réellement le problème du manga. C'est les personnages. Ils n'ont pas d'âme. Ils dégagent rien. Donc c'est nul. Et réellement, le manga, c'est que ça, tu vois. Et je sens réellement que l'histoire d'amour entre Akari et le roi démon va vraiment être niée au possible. Et ça, on peut le voir dès le début du manga. Et le dernier petit truc, et puis après on va arrêter, hein. On va juste parler du dessin et puis basta. Donc comme je disais, le dernier petit truc qui aurait pu être bien, c'est faire un vrai roi démon du mal. Sauf que là on tombe sur un roi démon gentil, c'est les humains les méchants. Car les humains attaquent le roi démon, ils ont emprisonné la maman du roi démon, c'est pas bien de faire ça. Donc le roi démon, c'est le gentil de l'histoire, il est en guerre avec les humains, car les humains ils sont méchants. Et tu vois, même ça, ils ont pas été jusqu'au bout du délire. Ils ont pas fait un roi démon méchant, un vrai roi démon quoi. Et réellement, je comprends pas, parce qu'en plus, une histoire comme ça s'écrit tout seul. En mode La Bête et la Belle, tous les trucs à la con, en mode grâce à l'amour, tout est possible, même le roi démon peut devenir gentil, tu vois, un truc comme merde. Fais chier. Et puis voilà quoi, on va s'arrêter là, parce que si ça continue comme ça, je vais démolir le manga et ça sert à rien. Surtout que réellement, c'est pas un mauvais manga, mais ça aurait pu être mieux, et je m'attendais à mieux surtout. Et réellement, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est qu'ils font des trucs, mais ils vont jamais à fond du truc. Et je pense qu'il est là réellement le problème, en plus des personnages qui sont fades. Attends, tu devais reparler du fanservice, et ça m'intéresse. Ah oui, c'est vrai. Bah tiens, tu vois, pour le fanservice, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est qu'il y a du fanservice, mais ils y vont pas à fond. À croire que dès qu'ils ont une idée, ils y vont, et puis après ils se disent « Ouais, bon, je sais pas. » Timidité. Ok. Donc voilà, maintenant on va vraiment parler en deux du dessin, mais vraiment très rapidement. Donc le dessin en général, il est propre, tous les personnages sont différents, on ressent bien les émotions. De plus, un petit truc un peu cool, c'est qu'il y a pas mal d'arrière-plan. Et puis voilà quoi, il n'y a rien d'autre à redire. Et on arrive réellement à la fin de cet SAV. Et donc le manga Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, c'est pas un manga de fou et je vois pas ce qu'il raconte. Car que ça soit la partie histoire d'amour entre une lycéenne et le roi démon n'est pas ouf.
Après le fait qu'elle tombe enceinte et 10 secondes après, elle a un enfant, là aussi c'est con, car toute la partie où elle aurait été enceinte, ça aurait pu raconter quelque chose, avec tout ce qui est accouchement, etc., ça aurait pu être sympa. Que là encore, non. Et puis le dernier truc, tout ce qui est partie élever un enfant, là aussi ça raconte rien. Car réellement dans la temporalité du manga, un jour la gamine, elle est bébé, le lendemain elle a déjà 4 ans. Ok, c'est cool. Et je me demande réellement ce que vont donner les prochains tomes. Et je ne le saurai jamais car je vais pas poursuivre le manga. Et donc voilà, si tu as kiffé ce manga-là, dis-le moi en commentaire et surtout dis-moi pourquoi. Car là réellement ton avis m'intéresse. Et puis après, les trucs de fin de vidéo quoi, viens t'abonner à la chaîne La Légende du SAV, c'est très important. En plus ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous envoie de la force. Like la vidéo, partage-la et viens nous suivre sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Bon, sur ce, je vais te laisser. C'était Savy. Allez, peace! You feel fucking